Ici Satou. Contrairement à ma jeunesse, il me faut maintenant du temps pour m'adapter et réagir face à une situation imprévue. Heureusement, les jeunes ont tendance à profiter de cette pause comme un adulte pour rester calme. Pardonnez-moi, j'ai abusé de votre petit cercle d'invocation. La silhouette qui apparut au-dessus du cercle était un gentleman d'un peu moins d'1,80 m. Il portait un costume blanc 3 pièces de belle coupe avec un manteau assorti et tenait une canne d'1 m de long dans une de ses mains gantées de blanc. Ne faites pas attention à moi. Je crois que le chef d'étage que vous cherchiez arrivera bientôt, alors continuez votre combat. Il glissa son chapeau de soie sous son bras et s'adressa à Arisa d'un ton familier. Hors de question. Debout à côté de moi, Arisa me serra le bras d'une main tremblante. Seigneur démon, murmura-t-elle. À cet instant, le regard du gentleman se tourna vers nous. Son calme disparut aussitôt, remplacé par une haine meurtrière qui semblait glacer l'air autour de nous. Ses yeux violets étaient terriblement froids, comme un blizzard féroce. Rien que de les regarder me donnait la chair de poule. Sans résistance à la peur, j'aurais peut-être hurlé sur le champ. HRMPH. Tu le vois? Il baissa les yeux vers Arisa, sa tête de chien violette le fixant comme un simple caillou sur son passage. Je m'avançai devant elle d'un air protecteur tout en parcourant ses informations sur mon écran de rat. Pas bon, ce que je lus me fit paniquer. Oui, comme tu l'as remarqué, je suis un seigneur démon. Le seigneur démon à tête de chien continua de nous observer, confirmant les craintes d'Arisa. Son nom s'affichait sur mon écran de rat, et il portait des titres contradictoires tels que vrai seigneur démon, émancipateur, massacreur, sauveur, faux dieu et ennemi des dieux. Il n'avait qu'environ la moitié de mon niveau, mais c'était le plus haut niveau que j'avais jamais vu, mis à part le mien. Pire encore, je ne pouvais pas voir ses compétences. Un ennemi aussi puissant pourrait percer ma magie de défense, je devais donc agir avec prudence, sinon mes compagnons pourraient être blessés. Idéalement, je voulais mettre tout le monde en sécurité avant de m'occuper de ça. J'ai murmuré à Arisa, pétrifiée de peur, et je l'ai soulevé délicatement pour pouvoir l'éloigner à tout moment. Mais n'ayez crainte, je n'ai aucune envie de vous éliminer. Le seigneur démon caressa son menton violet comme on caresse une barbe, nous parlant avec l'assurance d'un véritable puissant. Je souhaite seulement vaincre les dieux et leurs fidèles fanatiques. Je ne prendrai aucun plaisir à écraser la racaille, alors abstenez-vous de me défier, s'il vous plaît, Étrangement, ma compétence, détection du danger, n'a pas réagi. Il devait être sérieux et ne pas vouloir nous attaquer. Maître, je vais nous faire gagner du temps. Le corps d'Arisa s'illumina de pourpre, et son voile d'oricalque flotta vers le haut, exposant ses cheveux lilas. J'avais dû oublier de revenir sur la permission que je lui avais donnée lors de l'incident de l'Alaki. Arisa, attends, je l'interrompis doucement. Oh, pas étonnant que tu aies pu me voir à travers. Alors que le seigneur démon s'apprêtait à partir, il aperçut les cheveux d'Arisa et se retourna vers nous. Une jeune pousse qui porte en elle des fragments divins, Alors, permettez-moi de vous donner un conseil. Fragments divins. Je me souvenais des petites sphères de lumière violette apparues lorsque j'avais vaincu le roi mort-vivant Zen et le seigneur démon sanglier doré, d'étranges lueurs qui proféraient des paroles maléfiques avec des voix enfantines. Seule une lame divine pouvait toucher ces êtres mystérieux. Si je me souvenais bien, ces éclats de lumière avaient bel et bien été appelés « fragments d'un dieu ». Cela signifie-t-il qu'il y en avait aussi en Arisa? J'aurais voulu lui demander d'arrêter de dire des bêtises, mais des souvenirs désagréables me traversèrent l'esprit. Les vagues de lumière violette qui enveloppaient son corps chaque fois qu'elle utilisait ses compétences uniques. L'éclair violet qui apparaissait lorsque le roi mort-vivant Zen, une réincarnation comme Arisa, utilisait ses propres compétences uniques. Et enfin, l'aura violet foncé lorsque le seigneur démon sanglier doré que j'avais vaincu dans les ruines sous l'ancienne capitale, utilisait une compétence unique. Elles étaient toutes identiques. Attendez, je me suis souvenu d'une étrange parole que Zen m'avait adressée dans ces derniers instants. Détruis-moi avant que je ne sois complètement transformé en seigneur démon. Et puis, il y avait les similitudes avec le seigneur sanglier doré. Se pouvait-il que ces fragments divins soient la source de compétences uniques surnaturelles, et en même temps? Tu finiras sans doute par découvrir la vérité. Tandis que mon esprit s'emballait, le seigneur démon continuait de parler. Mais ne désespère pas, jeune pousse. Que tu cèdes à tes émotions et que tu perdes toute humanité pour te transformer en seigneur démon fou et être détruit par un héros, ou que tu choisisses de devenir un seigneur démon rationnel comme moi et de combattre le monde, cela dépend entièrement de ta force d'âme. Sérieusement, si ce qu'il disait était vrai, alors mes craintes étaient presque fondées. Après tout, il existait dans ce monde des objets comme des cornes courtes et longues qui pouvaient transformer les humains en démons. Alors, les fragments divins pouvaient-ils transformer les humains en seigneurs démons de la même manière? Mais c'est aussi à toi de décider si tu veux devenir un seigneur démon ou détourner le regard de la vérité et vivre comme un humain.
Pour un seigneur démon, il était presque gentil, ou du moins, il prodiguait une quantité surprenante de conseils gratuits. Mais j'aurais préféré qu'Arisa n'en entende jamais parler. Méfie-toi des héros, ce sont les chiens de chasse de Parion. Des chiens de chasse. C'est étrange de m'entendre dire ça, moi plus que tout le monde. Le seigneur démon à tête de chien ricana. Sans le quitter des yeux, je fis un signe de la main à Nana et aux autres derrière moi. Aussitôt, Nana et Lulu commencèrent à lancer des protections physiques et magiques sur tout le monde. Le signal signifiait « Un ennemi puissant est apparu. Prenez garde à vos vies ». Je décidai de parler au seigneur démon pour tenter de confirmer certaines choses. Puis-je vous poser une question? Je ne prêterai pas l'oreille au radotage d'un simple serviteur. Si vous souhaitez me parler, vous devriez au moins atteindre le niveau de l'enfant que vous tenez. Le seigneur démon me regarda alors pour la première fois. J'avais oublié que mon niveau dans mon onglet réseaux sociaux était encore autour de 30. Il faudrait que je le mette à jour pour qu'il soit plus proche de celui du reste de mon groupe plus tard. Me regardant avec suspicion, le seigneur démon fronça les sourcils comme s'il avait remarqué quelque chose. Il pressa sa paume contre son front, levant le regard vers le plafond d'un air théâtral à un angle de 45 degrés. Lorsqu'il me parla, ce fut d'une voix fatiguée et irritée. Quel caprice te pousse à te faire passer pour un humain dans un endroit pareil? Pouvait-il deviner que j'étais de niveau 310? Même si c'était le cas, il me semblait impoli de m'accuser de me faire passer pour un humain. Assez de plaisanteries. J'ai une tâche bien plus importante à accomplir, réduire en cendres tous les temples de ce monde. Les temples, comme un flashback, l'image du corps sans vie de Sarah lors de la résurrection du Seigneur sanglier doré me revint spontanément à l'esprit. Puis j'ai pensé au sourire de la grande prêtresse et des autres habitants du temple Tenion. Tu vas les brûler? J'ai utilisé « téléportation » pour sauter sur Nana et pousser Arisa dans ses bras, puis j'ai réutilisé « téléportation » pour apparaître juste devant le Seigneur démon, pressant une épée sacrée contre sa gorge. La pointe de la lame s'est arrêtée juste devant un drap qui était apparu devant le seigneur démon, le transperçant légèrement. C'était un geste inhabituellement irascible pour moi. Peut-être que l'attitude de Labyrinth City déteignait un peu trop sur moi. Tu es toujours aussi absurde. Comment peux-tu percer mon bouclier anti-physique qui annule complètement toutes les attaques physiques? Désolé, mais je ne peux pas laisser passer cette affirmation. Zut, et moi qui pensais qu'on pourrait peut-être coexister avec ce seigneur démon. Je n'aurais pas dû baisser ma garde juste parce qu'il ne terminait pas toutes ses phrases par un mot stupide. En plus de cela, j'aurais aimé qu'il arrête de me parler comme si nous étions de vieilles connaissances. Je ne me souvenais pas avoir vu le seigneur démon à tête de chien dans ma liste d'amis. Tu m'empêcherais de brûler les temples? C'est ça. J'ai commencé à réfléchir à un plan pour vaincre le seigneur démon. Non, on était trop à l'étroit ici. Les autres risquaient d'être pris entre deux feux. On sort, d'accord? J'ai attrapé le manteau du seigneur démon et me suis téléporté sur la plaque de sceau du retour que j'avais placée dans le temple de pierre, dans le grand désert. Je pensais que le seigneur démon résisterait, mais à ma surprise, il m'a suivi. Un air chaud et sableux m'a fouetté les joues. Kyuki est là, derrière le seigneur démon, j'ai entendu une voix familière. Oh, zut, j'ai utilisé ma compétence, transformation rapide, pour me transformer instantanément en Anashi le héros, avec le nom et le titre correspondant. Le corps du seigneur démon était entre nous, j'étais donc presque sûr qu'elle n'avait pas vu mon visage, même si elle avait peut-être aperçu le reste de mon corps. De toute évidence, j'étais arrivé par hasard au moment où mademoiselle Elmina, des 8 épéistes de Shiga, et ses chevaliers inspectaient le sanctuaire de pierre dans le cadre de leur mission dans le désert. Burke, c'est un seigneur démon. Fuyez, seigneur démon? Le seigneur démon à tête de chien. Vous voulez dire le diable tête de chien? Dès qu'ils entendirent l'avertissement de l'officier renard, les chevaliers sacrés et mademoiselle Elmina s'exclamèrent, alarmés. Quel bruit, assez de ces bouffonneries. Le seigneur démon claqua des doigts, et une salve de magie s'abattit sur le groupe. Les chevaliers sacrés levèrent aussitôt leurs boucliers, mais l'onde de choc les projeta hors du sanctuaire et dans le sable. Je sortis le terminal du centre-ville que je gardais en réserve. Éliminer les cibles. Ordre reçu. Élimination commencée. Je murmurai l'ordre de déplacer Elmina et le reste de son groupe hors du territoire et reçus mentalement une réponse du centre-ville. Les lumières de mon radar disparurent, alors je consultai la carte et vis que les points indiquant Elmina et les autres avaient été déplacés vers la chaîne de montagnes bordant le royaume de Shiga et le grand désert. Quelle magnanimité de ta part d'avoir pitié de ces imbéciles. Remarquant que je les avais transportés, le seigneur démon secoua la tête, incrédule. Pour un seigneur démon comme lui, leur vie devait paraître parfaitement insignifiante. Juste pour le plaisir, je décidai d'essayer de le dissuader de massacrer tous les habitants des temples comme il l'avait mentionné. Je suppose que tu ne retirerais pas ce que tu as dit? J'en ai bien peur. Tu pourrais dire que c'est ma raison de vivre.
Je suis devenu seigneur démon uniquement pour détruire les dieux et leurs temples de marionnettes. Oui, j'avais peur de ça. Même si je m'étais déjà mis en colère et que j'avais déjà dégainé mon épée, j'aurais préféré discuter et résoudre les choses pacifiquement, si possible. Mais à en juger par le ton et l'attitude du seigneur démon, cela semblait impossible. Quand le roi de l'Alaki, le royaume de la sorcellerie, m'avait raconté les légendes, il avait dit « Le maléfique seigneur démon à tête de chien s'en prenait sans relâche aux prêtres et prêtresses pieux, et cherchait à brûler tous les temples du monde. Alors, je suppose que nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre. Tu m'auras tué combien de fois maintenant? Mais je recevrai encore quelques coups de temps en temps. J'ai ma fierté d'être le seigneur démon originel qui a détruit tous les temples du monde il y a quelques 20 000 ans, tu sais. Alors, il se dit déjà qu'il va perdre? Plus importante encore était la phrase « Tu m'auras tué combien de fois maintenant ?» Donc, même s'il était tué, il reviendrait à la vie après un certain temps? J'imagine qu'il pourrait se battre sans réserve, alors. Bon, si je ne peux pas éviter le combat, alors je me battrai de toutes mes forces. Si ce type ressemblait au seigneur sanglier doré que j'avais déjà affronté, il ne se laisserait pas abattre facilement. Sans attendre le signal, j'ai utilisé le sort rapide de magie lumineuse, laser, pour attaquer immédiatement. J'ai hésité à utiliser condensation pour l'amplifier, car ce ne serait pas une attaque surprise si je perdais du temps à lancer plusieurs sorts. Laser était le sort de haute précision qui avait autrefois découpé le poisson monstre géant Topkezera. Quoi? Le laser s'est détourné du seigneur démon comme pour l'éviter délibérément, perçant un trou dans le sol et projetant un jet de sable et de poussière. Pourquoi l'a-t-il manqué? Tu as oublié? Ma compétence unique, Trickster, rend toute arme ou tout sort impliquant du tir totalement inutile. Ce satané tricheur. Je comprenais un peu mieux les sentiments d'Arisa maintenant. Peut-être que, compétence unique, devrait être rebaptisée, code de triche. Cependant, j'étais honnêtement reconnaissant que le seigneur démon semblait toujours avoir un malentendu sur mon identité, puisqu'il a fait tout son possible pour m'expliquer la nature de sa compétence unique. C'était une compétence assez injuste, certes, mais je ne pensais pas qu'elle aurait le moindre effet si je le frappais directement ou si j'utilisais une magie à effet de zone. L'échec du laser m'a surpris, mais peu importe si je le fauchais d'un coup plus puissant. Maintenant, si vous voulez bien me faire plaisir. Invocation de familier. Une lumière violette brilla dans les yeux du seigneur démon, et un immense cercle magique apparut devant lui. Il ressemblait beaucoup à celui que le démon à la peau jaune avait utilisé dans l'ancienne capitale, alors j'ai attendu de voir si une baleine ou quelque chose du genre allait apparaître, mais rien ne se passa. Quel décevant. Quelque chose ne va pas? Mes excuses. Il semble que mes familiers, le seigneur des flammes, le seigneur du ciel, le seigneur des mers et le seigneur de la terre, aient été scellés. Ah oui, les 4 généraux de tête de chien, hein? Désolé, mais je les ai déjà tous vaincus sauf le seigneur de la terre. Bon, tu devras te contenter d'une solution improvisée, alors. Sur ces mots, le seigneur démon arracha une touffe de poils près de son oreille et souffla dessus pour la disperser au vent. Viens à moi, familier. Chaque brin de fourrure se transforma en chien violet, et ils m'attaquèrent tous sur le champ. Qui es-tu, le roi singe? Mon écran de rat indiquait que les chiens qui me chargeaient dans les airs étaient des chiens fantômes. Ils étaient de niveau 50 et pouvaient utiliser une attaque de souffle décomposant. Comme cela semblait potentiellement dangereux, je décidai de les éliminer tous d'un coup avec le sort d'attaque intermédiaire tempête de feu. Contrairement à Forge, il avait une portée d'attaque assez large. Ta force est toujours aussi incroyable. On ne s'attendrait jamais à une telle puissance du sort mineur cercle de feu. C'est précisément ce qui te rend digne d'être combattu. Tiens, tempête de feu est un sort intermédiaire. Attends, hein? Après avoir machinalement riposté silencieusement, je remarquai quelque chose d'un peu inquiétant dans les paroles du seigneur démon. Qui pourrait confondre ma tempête de feu avec le sort mineur cercle de feu? J'imaginais une sorte de démon. Là, j'ai changé d'approche, passant de « l'extermination de seigneur démon » à « la collecte d'informations ». Il était préférable pour la sécurité de tous, et pour ma vie de touriste, d'obtenir un maximum d'informations de ce seigneur démon. Essayer de recueillir des informations sur un adversaire contre lequel je ne pouvais me permettre de me retenir semblait quasiment impossible, mais ce type semblait du genre à bavarder sans trop d'incitation. Il y avait 2 points principaux que je devais lui poser. Le plus important était ses fragments divins. Il avait insinué que de puissantes émotions négatives comme le désespoir pouvaient déclencher une transformation en seigneur démon. Les émotions d'Arisa avaient tendance à avoir des hauts et des bas extrêmes, alors s'il existait un moyen de supprimer un fragment divin, j'aimerais bien le découvrir. Maintenant, passons à mon prochain coup. Le seigneur démon invoqua un monstre énorme, au corps de lion et à la tête d'un vieil homme, plutôt puissant au niveau 70. Il fonça droit sur moi, et j'utilisai coupeur dimensionnel pour le découper distraitement.
comme je le soupçonnais, une manticore ne représente aucune menace pour toi. Le deuxième point concernait l'identité de la personne pour laquelle il me prenait. J'en avais déjà une vague idée, mais il serait bon d'en savoir plus sur sa nature, ses techniques, etc. Je préférais éviter de les affronter si possible, mais je devais être aussi préparé que possible au cas où je devrais protéger tout le monde un jour. Et ça, alors, cette fois, des géants jumeaux faits de flammes et de tornades m'attaquèrent de chaque côté, alors j'utilisai le sort implosion pour les écraser tous les deux. Leur niveau était plutôt bas, 60, mais ils avaient tous deux de fortes résistances, du moins en théorie. Vous ne cessez de dépasser mes attentes, monseigneur. Ce djinn et cet ifrit étaient des atouts que j'ai volés aux hauts elfes, vous savez. Le seigneur démon divaguait sur un ton insignifiant, mais cela ne semblait pas si important. Je l'ignorais simplement. La meilleure approche serait peut-être de le terrasser et de voir si je pouvais le forcer à promettre de ne pas s'en prendre aux religieux. Je sais que le diable ne revient pas sur parole, alors je me demande si cela s'applique aussi au seigneur démon. Ce serait bien si nous pouvions passer d'ennemis à amis après le combat, comme dans un manga shonen. Peut-être même qu'il interviendrait quand j'aurais des ennuis, genre, le seul qui puisse te vaincre, c'est moi. Je devrais peut-être changer d'approche, alors. Il semblait avoir décidé que les monstres isolés puissants n'avaient aucun effet, alors il invoqua des centaines de scorpions écarlates dans le désert. Des points rouges commencèrent à remplir mon radar. Étonnamment, ils étaient tous du même niveau qu'un maître de zone ou son rejeton. Il les a invoqués en cercle autour de moi. Je pensais qu'ils attaqueraient avec leurs dards, mais au lieu de cela, ils ont commencé à tirer des balles d'eau avec leurs pinces comme des mitrailleuses. Ce ne sont peut-être que des menus morceaux pour toi, mais... Le corps du seigneur démon s'illumina d'une lumière violette. Pas si je fais ça. Berserker, la taille des balles d'eau augmenta, tout comme leur cadence de tir rapide. Certains scorpions devinrent plus grands et plus rouges, et leur dos s'ouvrit comme un sous-marin lançant un missile balistique, tirant des boules de feu guidées sur moi comme des missiles à tête chercheuse. Je sélectionnai rapidement étourdissement à distance dans le menu magique. Des marqueurs de cible apparurent dans ma vue de réalité augmentée au-dessus des boules de feu et des balles d'eau, les verrouillant l'une après l'autre. Le ciblage fut finalisé en un instant, et j'éliminai tous les projectiles avec étourdissement à distance, puis me débarrassai des scorpions avec le combo laser et condensation. J'ai repoussé les quelques boules de feu qui s'échappèrent et foncèrent vers moi avec bouclier flexible et ma nouvelle épée flexible. S'il devait invoquer autant de monstres, je préférerais des vaches ou des cochons géants, ou quelque chose comme ça. Ne pouvait-il pas deviner l'indice du démon jaune qui avait invoqué ces baleines? Ah, mais pas de minotaure ni rien, s'il vous plaît. J'ai quand même été surpris de constater que toutes ces invocations ne coûtaient qu'environ un tiers de la magie du seigneur démon. Avait-il une énorme quantité de PM, genre 100 000 ou quelque chose comme ça? Mon Dieu, alors même les monstres invoqués avec Légion et renforcés avec Berserker ne sont que des gobelins pour vous. Le seigneur démon fronça les sourcils en regardant la montagne de cadavres créée par ma magie. J'imagine qu'il n'a pas apprécié que je les ai battus arbitrairement avec force brute, parce que je pensais à autre chose. Bon, je ferais mieux de prendre ça plus au sérieux. Désolée, j'étais un peu distraite. Des excuses? C'est inhabituel. J'avais l'impression que tu te fichais de ce que les autres pensaient de toi, sauf des petites filles. Burk, encore un lolicon? À bien y penser, Miss Haas avait bien mentionné que les démons et les seigneurs démons n'avaient jamais attaqué les forêts des elfes. Était-ce vraiment parce que la personne en question était un lolicon? J'avais supposé qu'ils avaient peur du pouvoir des elfes. Oups, inutile de me laisser troubler. J'ai dû changer de sujet et parler à Arisa. J'ai été surpris que tu aies donné des conseils aussi amicaux à la fille aux cheveux violets. Les réincarnations ne sont pas rares, mais j'ai pitié de toute jeune fille qui devient ton jouet. Si tu la plains, tu devrais simplement lui retirer les fragments. Quoi, et la tuer? Je crois que tu sais déjà qu'il serait impossible d'enlever les fragments pour quelqu'un qui n'a posé qu'un seul pied sur le trône des dieux. TCH. Alors, on ne peut pas les enlever, hein? J'ai claqué la langue, déçu que ma supposition soit fausse. Quand j'ai parlé à la grande prêtresse du temple de Tenion de l'élimination d'un geste, elle avait évoqué la magie de prière. J'allais donc lui demander si cela pouvait supprimer les fragments divins. On passe au deuxième tour, alors? Puisque tu as attendu que ma magie retrouve toute sa puissance, le moins que je puisse faire, c'est que tu en profites. Le seigneur démon fit tournoyer sa canne, la transformant en une arme d'astre d'environ 3 mètres de long. Elle ressemblait à un glaive, mais la pointe de lance était une lame de la taille d'une épée large. J'ai sorti une épée sacrée du stockage. Ce serait très gênant si l'épée sacrée Clédiam celui se cassait. À la place, j'ai utilisé un substitut fiable, l'épée sacrée Durandal. Elle ne coupait pas aussi bien qu'Excalibur, mais son excellent équilibre la rendait facile à utiliser.
De plus, si la lame cassait, je pouvais toujours la remettre dans son fourreau et utiliser l'écriture plus petit que pour l'éternité plus grand que pour la restaurer, donc je n'avais pas trop peur de la voler. Mes propres épées sacrées artisanales se rapprochaient de la puissance des épées sacrées divines grâce à des matériaux comme l'oricalque et aux techniques apprises au village elfique, mais je ne me sentais pas encore à l'aise de les utiliser contre un seigneur démon. Que se passe-t-il? Entre tes pitreries précédentes et l'utilisation actuelle de l'arme d'un héros, tu t'amuses beaucoup trop. Penses-tu que je sois indigne de ta lame dimensionnelle et de ta lame du néant bien-aimé? Waouh, ça a l'air super dangereux. Qui que soit la personne pour qui le seigneur démon me prenait, j'espérais ne jamais la rencontrer. Si je devais la combattre, j'espérais que cela n'arriverait pas avant 1000 ans. Non, cela laissait trop de marge d'erreur, alors peut-être après le grand crunch. Alors peut-être devrais-je te montrer une technique qui te fera changer d'avis. 8 sphères lumineuses apparurent autour du seigneur démon, chacune d'une couleur différente. Ma compétence, détection du danger, me lança immédiatement un avertissement. C'était une réaction similaire à celle des compagnons du héros qui avaient tenté d'utiliser une incantation auparavant. Je devrais peut-être utiliser Break Magic pour m'en débarrasser avant que la situation ne devienne trop dangereuse. Alors, j'ai parcouru mon menu magique. D'abord, l'épée de flamme. Tête de chien frappa la sphère rouge de son glaive, et la lame fondit et se transforma en une masse de flamme d'1 mètre de long. Attends, c'est comme ça qu'on l'utilise? J'ai été tellement distrait par cette utilisation inattendue que j'ai baissé ma garde un instant. Aussitôt, le seigneur démon s'est rapproché de moi. Il était rapide, plus rapide même que Saut. Son attaque tranchante semblait fendre l'air, et j'ai chargé Durandal de magie pour la parer, activant l'âme sacrée. Au même instant, ma compétence, perception du danger, s'est activée avec force. Oh là là, juste au moment où j'allais parer, j'ai dégainé mon épée et choisi d'esquiver. Je ne pouvais toujours pas éviter complètement la lame de flamme, alors j'ai utilisé épée flexible et bouclier flexible pour la bloquer. Ils ont brûlé? Épée flexible et bouclier flexible étaient faits de pseudo-matériaux de magie pratique. Je ne les avais jamais vus prendre feu auparavant. Ah, j'ai créé cette lame autour de la notion de combustion, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse brûler ton armure de danse divine et ton fendeur de dragon. Apparemment, l'homme mystérieux utilisait des techniques similaires à celles du bouclier flexible et de mon épée flexible. L'idée que nous partagions des idées similaires ne me plaisait pas. Il avait peut-être même terminé des versions de sorts que j'étais encore en train de créer. Oups, mieux vaut ne pas me laisser submerger par la peur. Je suis agréablement surpris que la bibliothèque de compétences uniques que j'ai volée au seigneur démon troll soit si excellente. On peut voler les compétences uniques d'autres seigneurs démons? Vu ce qu'il disait d'Arisa, j'ai supposé qu'il devait les tuer pour y parvenir. Hein? Attends, pourquoi n'a-t-il pas essayé de voler celle d'Arisa aussi, alors? J'ai décidé de tenter de lui poser une question sous forme de défi. HMPH, une technique empruntée à un autre seigneur démon? Pourquoi n'as-tu pas aussi volé celle de cette fille, alors? Je connais les limites de mon propre réceptacle. Lorsque le seigneur démon me répondit, l'effet de combustion de son glaive s'éteignit, et il le plongea dans une sphère blanche. D'après mon art, celle-ci avait l'effet d'annihilation. Les 9 compétences uniques que je possède actuellement sont probablement les plus puissantes que ce corps puisse supporter. Si j'essaie d'en acquérir davantage, les fragments me consumeraient sans aucun doute et me transformeraient en un seigneur démon fou. Je vois, il y a donc une limite à ce qu'on peut apprendre. Malgré tout, c'était assez incroyable qu'il ait 9 compétences uniques. Le seigneur sanglier en avait 3, Arisa 2, et bien que je n'ai expérimenté qu'une seule de celles de Zen, nos conversations me donnaient l'impression qu'il en avait au moins 2 ou 3. Même comparé à mes 4, ce type en avait bien plus que je ne le pensais. Je décidai de bloquer le glaive du seigneur démon avec épée flexible et bouclier flexible et d'essayer de détruire les autres sphères avec le sort explosion. J'ai d'abord empilé des couches d'épée flexible et de bouclier flexible pour tenter de bloquer la lame blanche qui s'approchait de moi. Zut, ça ne marche pas. Les épées et boucliers transparents ont disparu dès que la lumière blanche les a touchés. Bouclier flexible a pu résister au souffle du dragon noir à cheveux longs, au moins un instant, mais il n'a pas résisté aussi longtemps face à cette glaive. À la dernière seconde, j'ai changé la cible de mon sort explosion pour le seigneur démon et je l'ai lancé. Il a pourtant prédit mon action et a bloqué mon sort en créant un rideau noir, que mon art a qualifié d'anti-magie. Entre cela et le bouclier anti-physique dont il parlait, cela ne le rendrait-il pas quasiment intouchable? Même le seigneur sanglier doré n'avait qu'une résistance de 99% aux dégâts physiques et de 90% aux dégâts magiques, alors aller au-delà me semblait ridiculement risqué. TCH. J'ai claqué la langue et réfléchi à mon prochain coup. Espérant qu'il ne puisse pas utiliser les 2 effets simultanément, j'ai sorti un fusil à pompe du stockage.
Les balles étaient fabriquées de la même manière que les flèches sacrées qui avaient joué un rôle si important dans la défaite du Seigneur Sanglier, c'est pourquoi je les appellerais chevrotines sacrées. Avant que la fumée d'explosion ne se dissipe, j'ai tiré sur le Seigneur Démon avec le fusil à pompe. Tant que j'y étais, j'ai utilisé le sort de portail d'accélération pour accélérer la balle. La chevrotine sacrée, chargée magiquement, atteignit le Seigneur Démon encore plus vite que le bruit. De petits boucliers en forme d'écailles apparurent devant lui pour le bloquer, mais la chevrotine sacrée les traversa et s'enfonça dans le corps du Seigneur Démon. Une pluie de balles bleues s'ensuivit, perçant des trous dans le bas du corps du Seigneur Démon. Heureusement, mon intuition était juste, il ne pouvait pas utiliser l'anti-magie et l'anti-physique simultanément. Impressionnant, mon Seigneur. Alors même qu'il perdait la moitié inférieure de son corps, le Seigneur Démon lança son glaive blanc étincelant vers moi. J'ai utilisé l'épée sacrée Durandal pour frapper le manche et parer le coup, mais la partie qui touchait la lumière blanche a disparu. S'il avait pu me tirer dessus, j'aurais eu de sérieux ennuis. Heureusement, l'effet n'a pas atteint tout le manche. J'ai rangé Durandal au stockage, car il avait perdu sa pointe, et j'ai sorti une épée sacrée que j'avais fabriquée moi-même en oricalque. L'épée sacrée pourrait sans doute être réparée grâce à ces écritures, mais je ne voulais pas m'exposer aux attaques, je m'en occuperai plus tard. C'est typiquement excentrique de ta part d'utiliser une arme antique comme un pistolet. Alors, Monsieur Boss Final est un excentrique bizarre. J'ai utilisé plus de chevrotines sacrées pour détruire le reste des sphères dangereuses créées avec la bibliothèque. Mais tu n'as pas encore vu toute l'étendue de mes pouvoirs. La moitié inférieure manquante, le Seigneur Démon flottait dans les airs. Si j'utilise Légion et bibliothèque en combinaison avec Berserker, je peux faire des choses comme ça, tu vois. 3 lumières violettes ont clignoté autour du corps du Seigneur Démon. Au même moment, le sable du désert a commencé à former un monstre aux formes étranges. A-t-il utilisé la bibliothèque pour transformer le sable en graines de démon, ou quelque chose comme ça? Cela me semblait injuste, à mon avis. Les démons de sable avaient chacun un niveau intermédiaire, et leur puissance d'attaque était augmentée de 300% par le mode Berserker. Des morceaux de sable scintillant, semblables à du verre, flottaient autour d'eux, probablement pour parer à mon attaque laser. Attendre ici qu'ils se préparent serait absurde, et je doutais de pouvoir obtenir quoi que ce soit des démons de sable de toute façon, alors j'ai décidé de les éliminer tous d'un coup. Je me suis élevé un peu. Au sol, les démons de sable me lançaient des lances de sable tourbillonnant, mais je les bloquais assez facilement avec boucliers flexibles. Je perdais environ un bouclier tous les 5 coups. Heureusement, ils étaient peu nombreux. Bon, assez d'observations. J'ai produit de l'eau de mer depuis le stockage en plein vol. Puis, avec une centaine d'eaux de mer comme cible, j'ai utilisé le sort de magie de l'eau, rat de marée, que j'avais récemment appris grâce à un parchemin. Le sort de magie de l'eau supérieure, invocation de rat de marée, pouvait être utilisé n'importe où, mais cette version intermédiaire nécessitait une grande source d'eau, comme un océan ou un lac. Une partie s'évaporait au contact du sable chaud, mais une quantité considérable s'écrasait sur les démons. Cependant, cela ne semblait que les endommager, sans les détruire complètement. Oh, celui qui règne sur la magie ne cesse de nous étonner. Utiliser un rat de marée dans un désert. Je n'aurais jamais imaginé de telle idée, s'exclama le Seigneur Démon, exagérément surpris et admiratif. J'avais l'impression d'être moqué. Ensuite, j'utilisais champ de glace sur les démons de sable submergés par le rat de marée pour les geler, puis explosion pour les réduire en miettes, glace comprise. J'avais peur que cela ne les affecte pas, puisqu'il était déjà fait de sable, mais cela sembla faire l'affaire. Ah, comme c'est rafraîchissant. On ne dirait pas qu'on est dans un désert. Le bas du corps rétabli, le Seigneur Démon prit une profonde inspiration satisfaite, l'air satisfait. De toute évidence, les démons de sable n'étaient qu'une diversion pour lui donner le temps de se régénérer. J'ai utilisé tempête de feu pour faire évaporer la glace et préparer le terrain pour mon prochain sort. La vapeur a créé un épais nuage dans l'air. Tandis qu'il tourbillonnait et s'assombrissait, des éclairs y ont fusé, créant une atmosphère digne d'une bataille finale entre le paradis et l'enfer. J'avais tout juste assez d'informations maintenant, mais je me suis dit que j'allais vérifier une fois de plus s'il était prêt à céder. Laissez-moi vous demander une dernière fois. Seriez-vous prêt à ne pas toucher au temple et à leurs habitants? Pas du tout. C'est peut-être de l'histoire ancienne pour vous, mais il est impératif que je détruise tous les temples, que je tue les prêtres et les prêtresses, et que je vole leurs fidèles afin de saper le pouvoir des dieux. Ce n'est qu'après avoir brisé leur illusion de toute puissance en les débarrassant des prières et des fidèles qui leur confèrent leur pouvoir que je pourrai combattre les dieux eux-mêmes. Je me demande si les dieux de ce monde entretiennent des liaisons et provoquent des incidents étranges comme le font les dieux grecs et nordiques. Pourquoi haïssez-vous autant les dieux? Vous n'avez sûrement pas besoin de poser cette question à ce stade. Les dieux ne voient les habitants de ce monde que comme du bétail,
non, même comme du fumier, pour amplifier leur pouvoir et les aider à gravir les échelons. Le seigneur démon croisa les bras et tambourina des doigts avec impatience. Si une culture susceptible de les gêner se développe, ils déclencheront des conflits internes ou externes pour l'écraser, voire provoqueront de cruelles catastrophes qui pousseront les gens à prier les dieux mêmes qui les ont provoqués. Il esquissa un sourire sombre, une étincelle de dégoût dans le regard. Ils préviennent les gens des catastrophes à venir par des oracles, mais ils ne font rien pour éviter les crises elles-mêmes, se contentant d'observer les gens les implorer. Et ce n'est que lorsque leurs fidèles sombrent dans le désespoir qu'ils daignent tendre une main secourable. Le seigneur démon soupira et secoua la tête. Il est tout à fait naturel de vouloir détruire une telle farce et le panthéon incompétent qui la met en scène, n'est-ce pas? Même si je savais qu'il fallait prendre la parole d'un seigneur démon avec des pincettes, il avait raison. S'il y avait eu des héros et des réincarnations par le passé, la culture ici aurait probablement pu se développer davantage aujourd'hui. Au minimum, il était anormal que l'impression typographique n'existe pas à une époque où le papier était si courant. Et même s'il ne pouvait pas produire beaucoup de dirigeables, il pourrait certainement y avoir plus de dirigeables, de montgolfières et autres, surtout avec des utilisateurs de magie du feu. Je libérerai le peuple du joug des dieux insensés et lui montrerai ce qu'est la vraie liberté. Tandis que je réfléchissais, le seigneur démon continua de parler. Mais un intrus inattendu mit fin à notre conversation. Qui ose? Hurla le seigneur démon en lançant un sort de magie du feu sans incantation. L'immense brasier, aussi puissant que ma tempête de feu, disparut de façon surnaturelle lorsqu'il atteignit une certaine partie du ciel. Une distorsion? La silhouette humaine se dessina dans l'air et commença à se dessiner. Bientôt, une jeune fille qui semblait avoir 5 ou 6 ans apparut. Non, attendez, ce n'était décidément pas une enfant ordinaire. La puissance que je sentais émaner d'elle éclipsait même celle du seigneur démon. En la regardant, un sentiment étrange me parcourut, mais ce n'était ni de la peur ni de l'admiration. C'était de la joie, un mystérieux sentiment de joie, comme retrouver un vieil ami cher. Mon écran de réalité augmentée affichait à côté d'elle les mots « identité inconnue ». J'étais sûr de ne jamais l'avoir rencontrée auparavant, et pourtant, son visage me semblait familier. Dire que tu oses te montrer devant mon seigneur. Ce n'est pas ton genre, lâche parion. Des lances de feu de la taille de poteaux électriques jaillirent du seigneur démon, mais la jeune fille agita simplement la main et elles disparurent. C'était donc la déesse Parion, qu'on disait invocatrice des héros? Tu ne dois pas écouter les mensonges d'un seigneur démon, tu sais. Ignorant les attaques du seigneur démon, la petite fille baissa les yeux vers moi et sourit. Maudit sois-tu, Parion. Le seigneur démon créa une autre sphère explosive, transforma la lame du glaive et transperça la petite fille, qui se consuma comme une feuille de papier crépon. Hein? Les dieux sont-ils si faibles? Ce n'est pas très poli, mon cher héros. Cette forme n'est qu'un détail temporaire, destiné à te protéger des cajoleries de ce seigneur démon. Tandis qu'elle me réprimandait, la fille réapparut. Était-elle en train de lire dans mes pensées? Tu qualifierais mon seigneur de héros? Oh, tais-toi un instant. Un tableau apparut dans les airs, et le seigneur démon y fut aspiré et scellé. Puis je me souvins enfin où j'avais déjà vu son visage. C'était la même petite fille qui m'avait salué de la main depuis un tableau du musée d'art de la vieille capitale. J'avais cru à une simple technique de fantaisie, mais c'était un véritable phénomène surnaturel, et une déesse, rien de moins. On dirait que tu t'en souviens enfin. Attends, si elle m'a salué à ce moment-là, cela signifiait-il qu'elle savait que je suis vraiment Nanashi? Bien sûr, j'ai toujours été à tes côtés, après tout. Waouh, alors cette déesse me traque? Quelle impolitesse. Appelle-moi au moins ange gardien ou guide spirituel, ou quelque chose comme ça. Arrête de me raconter mon monologue intérieur, s'il te plaît. Oh, plus importante encore, j'avais une question à poser. Déesse, est-il vrai que tu as réprimé la culture de ce monde, comme le dit le seigneur démon? Eh bien, moi, je ne m'intéresse pas aux activités humaines. Tu es toujours le seul sujet qui m'intéresse. J'avais l'impression qu'elle essayait de me distraire. J'ai essayé d'insister. Alors, vous n'avez pas contrôlé l'esprit des gens pour les empêcher de propager l'imprimerie, les montgolfières et autres choses du genre? Eh bien, apparemment, au moins un dieu a fait ça. Mais pourquoi vouloir empêcher l'imprimerie? Rappelle-toi, quel a été le livre le plus vendu de tous les temps sur Terre? Le livre le plus vendu. Ah, d'accord. Alors pourquoi un dieu voudrait-il empêcher ça? Et vous avez provoqué des catastrophes, rassemblé des fidèles sous de faux prétextes, ce genre de choses? Pas moi, non, mais il semble que d'autres dieux l'aient fait. Ils avaient du mal à modérer les catastrophes naturelles, alors ils ont fini par envoyer leurs fidèles se faire la guerre, leur donnant des îles flottantes pour tenter de contrôler indirectement le monde, et ainsi de suite, juste pour le plaisir. Elle haussa ses petites épaules, comme si rien de tout cela ne la concernait. Cela ressemblait bien à ce que feraient les dieux, mais, même si elle avait rejeté les propos du seigneur démon comme des absurdités,
ne confirmait-elle pas maintenant ses dires? Mais tout cela est devenu plus rare depuis que le dieu maléfique a créé le système du Seigneur démon. Maintenant que le dieu maléfique envoie des seigneurs démons et des démons pour semer le trouble, les dieux n'ont plus besoin d'intervenir. Ils se contentent de se prélasser confortablement et de savourer le culte qui les envahit. Cela ne me semblait pas normal. La jeune déesse Parion, dont j'avais entendu parler dans les livres pour enfants, avait persuadé les rois d'aider ceux qui avaient peur des démons et des seigneurs démons, avait supplié le dieu dragon d'apprendre la magie de l'invocation de héros, etc. Son indifférence aux souffrances des humains et sa force à sceller facilement un seigneur démon étaient bien loin des légendes que j'avais entendues. Peut-être était-il normal qu'il y ait un tel écart entre les attentes et la réalité, mais cette différence me dérangeait vraiment. Écoute, ma chère héros. Reste toi-même, d'accord? Sois assez forte pour rester à mes côtés. Sur ce, elle disparut comme si elle se fondait dans l'air. Plus grand que Titraki, chéri de la déesse, Graha. Le seigneur démon à tête de chien traversa le tableau flottant et retourna dans cette dimension. Tu m'as trompé, chien de garde des dieux. Je n'ai rien fait de spécial. C'est toi qui t'es trompé. Le seigneur démon avait l'air décharné après son épreuve dans le tableau, son sang-froid de gentleman disparut. Il était même passé d'un humanoïde d'1,75 mètre à une créature ressemblant à un loup-garou de 4,5 mètres, comme s'il avait évolué là-dedans. À la façon dont il montrait les crocs, il semblait sur le point de me sauter dessus à tout moment. Seigneur démon, assez, silence, chien de garde. Le seigneur démon hurla et déchaîna une attaque de souffle décomposant. Je bloquai le souffle mortel avec bouclier flexible, mais cela dura à peine assez longtemps pour que je puisse m'échapper hors de portée avec course éclair. J'avais vraiment besoin d'apprendre la compétence chant pour utiliser une magie plus puissante, sinon je ne serais pas capable de bloquer des attaques aussi puissantes. Sais-tu quel était le best-seller le plus vendu sur Terre? HMPH. La Bible, c'est ça? Ou peut-être des citations du président Mao ou du Coran? J'ai été surpris de découvrir que le seigneur démon avait une réponse à ma question. Il avait raison, les textes sacrés et autres livres destinés à propager des idées bénéficiaient le plus de l'imprimerie. Le seigneur démon a dressé ses griffes comme des lames et les a imprégnées de l'effet d'annihilation de la bibliothèque. Bien, alors, j'esquivais sans cesse les attaques furieuses du seigneur démon, le regardant dans ses yeux fous et haineux. Pourquoi les dieux d'ici n'ont-ils pas le même pouvoir que sur Terre? Qu'est-ce que tu? Le seigneur démon commença à protester, puis s'interrompit au milieu de sa phrase. Il avait dû comprendre ce que je voulais dire. C'était simple, si le but des dieux était vraiment de rassembler davantage d'adeptes, il devait y avoir des nations et des provinces religieuses plus répandues. Le royaume de Shiga et l'empire de Saga jouissaient tous deux de la liberté de culte, probablement influencés par toutes les réincarnations japonaises qui avaient contribué à façonner ces terres. Dans un monde où les dieux existaient clairement, il serait logique que des pays entiers soient soutenus par un dieu particulier. Mais à ma connaissance, il n'existait pas de telles terres religieuses, à l'exception de la province de Parion, de l'Alliance Garléon et de la République de Teunion. Bien que toutes ces régions soient importantes, on ne pouvait guère les qualifier de grandes puissances. Si un pays avait un dieu pour le soutenir, il ne serait pas surprenant qu'il devienne une grande et puissante nation, à l'image de la dynastie Lalaki qui avait autrefois régné sur le monde. Au minimum, avec une déesse capable d'incarner facilement un seigneur démon dans une image, il serait assez simple d'envahir le royaume de Shiga. Pour en revenir au sujet principal, il me semblait que les dieux n'avaient aucune raison de vouloir empêcher le développement de l'imprimerie, car cela favoriserait la diffusion des écrits religieux à grande échelle. Si quelqu'un avait une raison de s'y opposer, ce serait. Alors, vous dites que c'est mon seigneur qui empêche la culture d'évoluer? Oui, ou peut-être un autre tiers. Mais il est plus logique qu'un opposant au dieu empêche ses progrès de se propager, non? Incroyable. On dirait qu'il est prêt à entendre raison, après tout. Alors l'ennemi que je devrais combattre est. Mais tandis que le seigneur démon parlait, une lumière violette jaillit de son corps et forma un collier violet foncé autour de sa tête canine. Que signifie tout cela? Le seigneur démon tenta d'attraper le collier, mais sa main le transperça. Il semblait fait de la même matière que les fragments divins. Malgré l'effet annihilant de bibliothèque sur ses griffes, le seigneur démon ne put l'endommager. Tout me revient. Maintenant, je me souviens. Je suis à lui. Alors que le seigneur démon se mettait à crier, des chaînes jaillirent du collier et lui ligotèrent les pieds et les mains. Graha! Une fois les chaînes immobilisées, elles crépitèrent d'éclairs violets. Sur mon écran de réalité augmentée, la jauge de santé du seigneur démon baissa rapidement. L'homme derrière le rideau le contrôlait-il depuis le début? Alors, qu'ai-je fait pendant tout ce temps? Ces longues années de guerre étaient-elles une erreur? Le seigneur démon hurla sous le supplice des chaînes et des éclairs. C'était peut-être mon imagination, mais sa prononciation semblait devenir un peu étrange. Je me souvenais qu'avant le combat,
il avait mentionné avoir été tué par ce dieu maléfique, ou qui que ce soit d'autre à plusieurs reprises. Pourquoi ai-je massacré ces prêtresses en pleurs de mes propres mains? Quel était le but de tuer ces paysans naïfs qui refusaient d'abandonner leur foi? Pourquoi, le seigneur démon pleurait des larmes de sang en criant de désespoir? Je voulais juste donner la liberté à ceux qui souffraient dans la misère. Réa, une lumière violet foncé inonda les yeux et la bouche du seigneur démon, et sa peau se mit à bouillonner. C'est moi, ou ça a l'air vraiment horrible? Il devait être en train de se transformer en seigneur démon fou à cause des émotions intenses suscitées par la prise de conscience d'une terrible vérité. Il fallait que je le ramène à la raison. Calme-toi, seigneur démon. Oh, mince, ça ne va rien arranger. Je suppose que je panique un peu aussi. Je suis parfaitement calme, car je suis le seigneur démon originel, qui est toujours calme et serein. En criant, il commença à grandir et à se transformer de sa forme de loup-garou en une bête géante à 4 pattes. WZAO1. Levant les yeux vers la lune dans le ciel de l'après-midi, il hurla de haine et de folie. Rien que l'entendre suffisait à me déstabiliser moi aussi. Calme-toi, ne perds pas la tête. Je l'ai appelé à plusieurs reprises, mais il n'a pas répondu. Mes mots ne lui parvenaient plus. Alors je suppose que je n'ai pas le choix. Je vais devoir le tabasser pour le ramener à la raison. J'ai utilisé « course éclair » pour l'attaquer avec explosion dans toutes les directions, en y ajoutant quelques chevrotines sacrées pour faire bonne mesure. Le sol en dessous de nous était en train de devenir assez chaotique, mais ce n'était que du sable, donc le vent finirait probablement par le ramener à la normale. En plus de tout cela, j'ai invoqué 128 éclairs depuis les nuages sombres en utilisant appel du tonnerre. Plus grand que Titraki, destructeur violent, Titraki, archer éclair, Titraki, utilisateur de tempêtes sombres, Titraki, invocateur de tempête. J'ai reçu un tas de noms aux consonances fantastiques ringardes, mais je n'avais pas le temps de m'en soucier pour le moment. Le seigneur démon semblait considérer la chevrotine sacrée comme une menace plus importante que la magie. Il utilisa antiphysique pour bloquer le premier, comptant visiblement sur ses boucliers écailleux et ses innombrables rejetons pour contrer le second. Même s'il était sur le point de perdre la raison et de devenir un seigneur démon fou, il semblait capable de se battre à l'instinct. WZAO1. Tandis que le seigneur démon hurlait, il lança un souffle d'air argenté. L'attaque de souffle semblait avoir l'attribut glace, gelant tous les rochers et les dunes de sable environnantes. Puis les objets nouvellement gelés se brisèrent et se désagrégèrent sous le vent. Cette attaque devait être proche du zéro absolu. Oups, c'était proche. Je l'esquivais avec « course éclair », mais j'eus des frissons à l'idée qu'il puisse lancer une attaque aussi effrayante sans avertissement préalable. Ah non. Les rejetons du seigneur démon m'attaquèrent avec des épées magiques, mais elles étaient faciles à éviter, car ce n'était pas le seigneur démon lui-même. Même si leurs épées avaient l'effet d'annihilation de la bibliothèque, peu importait qu'elles ne puissent pas me toucher. Brûle. Comme au début du combat, j'ai utilisé tempête de feu pour brûler les créatures. Cette fois, cependant, peu importe le nombre que j'en brûlais ou faisais exploser, le seigneur démon en apportait toujours plus avec légion et invocation de familiers. Le seul moment où j'ai voulu des recharges illimitées comme celle-ci, c'était dans un restaurant de Sobawanko, merci. Mange ça. J'ai fait pleuvoir des chevrotines sacrées surchargées de magie, dissimulées dans la fumée et les flammes. Mes tentatives pour ramener le seigneur démon à la raison ont duré un moment, mais sans succès. Zut, j'ai créé 120 portails d'accélération pour accélérer les chevrotines sacrées, mais cela les a rendus trop puissants, et ils ont traversé le corps du seigneur démon comme une pluie de laser bleu, le réduisant en miettes. J'en ai trop fait? Je me suis gratté la tête. Mais j'ai alors vu une ombre violette jaillir du sang sur le sable, et le seigneur démon est revenu sous sa forme de bête à 4 pattes. Tiens, laisse faire un seigneur démon. Je suppose que le vaincre une fois n'était pas suffisant, tout comme le seigneur sanglier doré que j'avais affronté auparavant. Les seigneurs démons ne tombaient pas par des moyens ordinaires. Achat. BWAHHHHHHH. Ce monde est mieux s'il est détruit. Oh, il peut à nouveau parler. Peut-être que le tabasser a fonctionné, après tout. Dieu, peuple, démon et tout. Tous seront égaux dans la mort. Fenrir, attends une seconde, seigneur démon. Pourrais-tu éviter cette autodestruction spectaculaire, s'il te plaît? D'ailleurs, je te prenais pour un chien, pas pour un loup. Quoi? Un dôme de lumière violet foncé commença à s'étendre autour du seigneur démon. Il l'engloutit instantanément et continua de s'étendre lentement à travers le désert et le ciel, tandis que le vent soufflait vers lui. En y regardant de plus près, le sable et les rochers semblaient disparaître au contact du dôme, comme du sucre se dissolvant dans l'eau. Sérieusement? Je sortis une lance de fer du stockage et la lançai vers le dôme, mais elle s'évapora à partir du point de contact. Eh bien, je serais damné. Tout ce qui touchait le dôme était bel et bien détruit, et non pas simplement disparaissait.
Si cela ressemblait à l'effet d'annihilation de la bibliothèque de compétences uniques, il serait difficile de le contrer. Le vent qui s'était levé était probablement dû à la baisse de pression atmosphérique, l'air touchant le dôme s'évaporant également. Ça pourrait poser un problème. Si on le laissait faire, il pourrait bien engloutir le monde entier, exactement comme il l'avait dit. Le dôme se déplaçait lentement, mais il détruisait le désert en formant un globe. WZAO1. Le seigneur démon hurla vers les cieux à l'intérieur du globe semi-transparent. Suivant son regard vers le haut, j'aperçus la pleine lune blanche dans le ciel de l'après-midi. Hurlait-il vraiment à la lune? Bon, je ne peux pas rester les bras croisés. Voyons ce que je peux faire. Marmonnant pour moi-même, j'ouvris mon menu magique pour chercher un sort approprié. J'essayais d'abord d'utiliser briser la magie, mais le sort s'évapora au contact, donc ce n'était peut-être pas vraiment de la magie. J'ai ensuite essayé drain de mana pour voler les PM du dôme, mais effectivement, les PM se sont également évaporés. La chevrotine sacrée et le laser concentré ont été absorbés par le dôme sans effet. Une épée sacrée offrirait peut-être plus de résistance, mais vu la longueur de la lame, mon corps pourrait être brisé avant que je puisse le traverser. Je ne cherche pas à commettre une attaque suicide, alors maintenant. J'ai plissé les yeux vers le seigneur démon, qui avait activé Fenrir. Le dôme semi-transparent autour de lui ne semblait pas se déplacer à une vitesse uniforme, il se déplaçait plutôt lorsque les ondes violettes irradiantes du seigneur démon atteignaient le bord du dôme. Chaque fois que le dôme absorbait de gros rochers, sa vitesse d'expansion ralentissait. Ça vaut le coup d'essayer. J'ai lancé des tonnes de gravats et d'eau de mer sur le dôme depuis le stockage, ce qui a encore ralenti sa vitesse d'expansion. Lorsqu'il était touché par suffisamment de matériaux d'un coup, la destruction de masse physique du dôme ne pouvait pas suivre, et il se contractait temporairement. Peut-être que ça marchera, alors? J'ai vérifié à 2 reprises qu'il n'y avait personne sur la carte. Effectivement, il n'y avait personne d'autre dans les environs, probablement à cause du chaos torrentiel que nous semions depuis un moment. Il y avait bien quelques monstres comme des scarabées et des scorpions des sables, mais ce n'était pas grave tant qu'il n'y avait pas de victimes humanoïdes. D'abord, essayons de minimiser les dégâts périphériques. J'ai sorti le terminal du centre-ville de l'entrepôt, confirmé que je pouvais exécuter mon plan et le mettre en action. Bon, et maintenant, j'ai ouvert mon menu magique et sélectionné un sort que je gardais habituellement verrouillé. Une fois les préparatifs terminés, j'ai contemplé la silhouette désespérée du seigneur démon qui cherchait la destruction. Échec et mat, j'espère que tu pourras vivre ta prochaine vie en paix. J'ai parlé, sachant pertinemment que mes mots ne l'atteindraient pas, puis j'ai lancé le sort que j'avais sélectionné. Maintenant que j'avais mis un terme à tout cela, j'utilisais retour pour me téléporter à la lisière du grand désert. Waouh, on le voit encore d'ici. Même à une telle distance, le dôme violet créé par le seigneur démon était encore faiblement visible. Grâce au sort de magie spatiale clairvoyance, je vis que le dôme s'était déjà étendu sur un rayon de plus d'1 kilomètre. À ce rythme, les choses se dérouleraient exactement comme le seigneur démon le souhaitait. Mais, ça n'arriverait pas. Je levai les yeux au ciel. Et peu après, il descendit, déchirant les nuages, laissant derrière lui une traînée de lumière. L'astéroïde s'écrasa dans un grondement. Pluie de météores, le sort ultime qui avait détruit la vallée des dragons et tué le puissant dieu dragon. Au loin, l'énorme météorite s'écrasa sur le dôme violet. Mais même après avoir absorbé un objet aussi gigantesque, le dôme ne disparut pas. Oui, c'est bien ce à quoi je m'attendais. D'autres météores pleuvaient vers le dôme. Qu'ils se soient brisés ou dissous, ils ont continué à venir. Au total, près d'1 millier de météores s'écrasèrent sur le désert, jusqu'à ce que la lumière violette disparaisse au fond du cratère. Plus grand que Titraki, tueur de seigneur démon à tête de chien, Titraki, conjurateur déchirant la terre, Titraki, conjurateur tombant du ciel. Ouf, je suis content que ça ait marché. Même le dôme violet qui détruisait tout ce qu'il touchait ne put résister à un tel déluge de météores gigantesques, et le seigneur démon caché à l'intérieur finit par être exposé à son tour. Du coin de l'œil, mon journal se remplissait à un rythme effréné. J'avais dû détruire tous les ennemis sur la carte et remplir les conditions de récupération automatique du butin. Décidant de consulter le journal plus tard, je levai les yeux vers le ciel teinté d'or. Heureusement, il n'y avait aucune crainte que le sable soulevé par la pluie de météores ait des effets négatifs sur d'autres zones. J'avais utilisé les cœurs de ville sous mon contrôle pour ériger une barrière qui maintiendrait la tempête de sable à l'intérieur du désert. Le grand désert était bien plus vaste que la poignée de cœurs de cité ne pouvait contrôler, il était donc possible qu'un peu de sable s'en échappe, mais je doutais que cette petite quantité soit trop problématique pour les autres nations. Ce serait certainement mieux qu'un seigneur démon détruisant tout. On a perdu? Ce type se met toujours en travers de notre chemin. Quelle méchanceté! Oh, je suis en colère. Bizarre, j'ai le vertige. Le vertige, étourdi, je vais m'évanouir. On peut rentrer?
Rentrons, je ne te laisserai pas partir. J'ai rapidement éliminé les lumières violettes apparues dans le cratère de la pluie de météores, les fragments divins, en les tranchant avec une épée divine enveloppée d'une aura noire. Cette fois, j'ai observé attentivement les fragments de lumière brisés et j'ai vu qu'ils étaient aspirés par l'épée. Peut-être avait-elle un pouvoir de scellement? Tandis que j'y réfléchissais, l'aura noire de l'épée s'est mise à onduler comme une créature vivante et a commencé à absorber ma puissance magique, alors je l'ai vite remise en réserve. Il fallait que je trouve une solution à cette aura noire, sinon je ne pourrais pas mener de longs combats avec l'épée divine. Pourtant, qui aurait pu deviner que ces fragments divins apparemment néfastes étaient en réalité une sorte de piège logé dans le corps des gens, leur conférant des compétences uniques comme appât pour finalement les transformer en seigneurs démons? Soit ça, soit ils n'étaient animés d'aucune malveillance, et leur immense pouvoir a simplement anéanti leur hôte et l'a transformé en seigneur démon. Quoi qu'il en soit, les utiliser à la légère semblait être la voie royale vers l'autodestruction. Je devrais ordonner à Arisa de ne plus utiliser ses compétences uniques, quoi qu'il arrive. Un enfant apparut soudain devant moi. Sa présence fut signalée par une lumière blanche sur mon radar, et mon art afficha son nom, Corbeau. Ce nom me dit quelque chose. C'était le même enfant homme-chien aux cheveux violets qui était apparu à la guilde des explorateurs. Pourtant, les mains visibles sous son poncho en lambeaux semblaient humaines. Il n'était donc pas homme-chien, il avait juste une tête de chien. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Vous, Corbeau leva les yeux vers moi. En y regardant de plus près, je pouvais voir le sable à travers son corps. À bien y penser, le greffier de la guilde des explorateurs avait mentionné sa disparition comme un fantôme. Merci, le jeune garçon parla d'une voix étouffée et grésillante. Il semblait parler le langage sacré. Le reste te regarde. Sur ces mots sibyllins, le garçon nommé Corbeau disparut comme si son corps s'était dissous dans le vent du désert. D'après ses paroles, il était peut-être la forme originelle du seigneur démon à tête de chien. En fait, la silhouette aux cheveux violets que j'avais aperçue dans la cité Mirage était peut-être l'âme de Corbeau, errant avant d'être ressuscité en seigneur démon. Si c'était le cas, l'absence de miasme dans la cité labyrinthe et ses étranges mouvements lors de notre victoire sur le maître de zone auraient pu aussi être des présages de la résurrection du seigneur démon. Mais comprendre cela maintenant ne m'a servi à rien. Pourtant, j'aimerais qu'il ne me dise pas si calmement que le reste me regarde. Je suppose que je n'étais pas obligé d'assumer le devoir qu'il essayait de me léguer. Puisqu'il était un seigneur démon, il finirait probablement par ressusciter de lui-même. Il aurait été agréable qu'il meure paisiblement, mais je doute qu'un seigneur démon puisse accomplir une chose aussi admirable. Il semblait avoir repris ses esprits maintenant que les fragments divins l'avaient quitté, afin de pouvoir faire le ménage. Quant à moi, j'avais éliminé le seigneur démon et rassemblé la plupart des informations nécessaires. Il ne me restait plus qu'à m'occuper de cet « homme de l'ombre » dont le seigneur démon avait parlé, qui semblait être une version plus évoluée de moi. Pour être honnête, je ne voulais absolument rien avoir à faire avec lui. Mais si c'était un jeu, vaincre Doggett déclencherait sans aucun doute un événement de boss final. Ce monde n'était pas vraiment un jeu, il en avait juste des aspects, mais il serait probablement judicieux de se préparer au cas où cet ennemi finirait par apparaître. Je pouvais probablement vaincre presque n'importe qui avec suffisamment de pluie de météores, puisque cette stratégie avait vaincu même la divinité la plus puissante, le dieu dragon. Mais cela ferait probablement de moi l'ennemi du reste du monde. De plus, mon autre atout, l'épée divine, n'était pas faite pour les longs combats. Il me fallait probablement développer un sort ou une arme capable d'infliger de puissants dégâts. Mais je n'étais pas obligé de le faire tout de suite. Pour l'instant, je devais retourner auprès des autres, car ils s'inquiétaient probablement pour moi. Peut-être avaient-ils même vaincu le maître d'étage. Par précaution, je me suis assuré que les restes des météores avaient été placés dans mon stockage grâce à la récupération automatique du butin avant de retourner au labyrinthe.